Tu la regardes, elle est assise près de la fenêtre, baignée par la lueur blafarde de la lune. Son visage, autrefois une carte de tes rêves, est maintenant un masque de porcelaine impénétrable. Le silence entre vous n'est plus apaisant. Il est lourd, épais, comme la terre d'une tombe fraîchement creusée. Qu'est-ce qui a changé? Tout et rien. Tu penses à ces mots. Je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. Un mot si facile à prononcer, si lourd de sens, et pourtant si creux. Ce que tu prenais pour une émotion pure, un amour inconditionnel, n'était peut-être qu'une illusion. Une pièce de théâtre magnifiquement orchestrée dont tu étais le spectateur et le sponsor. Voici la vérité dérangeante. Une vérité que la société enterre sous des couches de romance et de poésie. L'amour féminin, dans sa forme la plus primitive, n'est pas une émotion. C'est une transaction. Ce n'est pas une critique. Ce n'est pas de la haine. C'est de la psychologie. Froide, dure et implacable. C'est un mécanisme de survie, un algorithme ancestral gravé dans l'inconscient collectif. Une femme n'investit pas son amour, elle investit sa biologie, son temps, sa jeunesse. Et comme tout investisseur intelligent, elle cherche le meilleur retour sur investissement. Ce retour n'est pas toujours l'argent, c'est la sécurité, le statut, la protection, le potentiel. Elle t'évalue, non pas pour qui tu es à l'instant T, mais pour ce que tu peux devenir, ce que tu peux fournir. Son affection est une monnaie d'échange. Elle est offerte en abondance quand ton action est en hausse, quand tu es fort, confiant, ambitieux, quand ton royaume est prospère. Mais que se passe-t-il quand le royaume s'effondre? Quand tu perds ton travail, ta confiance, ton statut. L'investisseur se retire, le flux d'affection se tarit. Ce n'est pas personnel, c'est du business. L'algorithme a détecté un mauvais investissement et il coupe les pertes, froidement, efficacement. Pense à Julien, un architecte de génie. Ses bâtiments défièrent le ciel. Sa femme Hélène l'adorait. Ses yeux brillaient d'une fierté qui semblait être de l'amour pur. Elle disait « Ton esprit est si beau, tu construis des mondes ». Elle ne mentait pas, mais elle ne disait pas toute la vérité. Elle aimait les mondes qu'il construisait car elle pouvait y vivre. Puis, la crise a frappé. Les projets se sont arrêtés, les dettes se sont accumulées. Le génie de Julien était intact, mais son pouvoir de construire des mondes s'était évaporé. Le regard d'Hélène a changé. La fierté a été remplacée par l'inquiétude. L'inquiétude par la pitié, et la pitié par le mépris. « Tu n'es plus le même, Julien ?» a-t-elle dit un soir, la phrase fatidique, la clause de sortie de contrat. Il n'avait pas changé. C'était ses circonstances qui avaient changé. Son amour n'était pas pour l'homme, mais pour la fonction de l'homme. Pas pour l'architecte, mais pour l'architecture. Quand les murs sont tombés, elle a quitté les ruines. Tu comprends maintenant? Chaque « je t'aime » était conditionnel. Chaque étreinte était une évaluation. Chaque nuit passée ensemble était une confirmation de son investissement. C'est la matrice des relations humaines. L'hypergamie, le désir instinctif de s'associer avec le partenaire du plus haut statut possible, ce n'est pas un choix conscient, c'est une programmation. L'amour romantique est le logiciel d'interface. La belle histoire que nous nous racontons pour masquer le code source brutal de la survie et de la réplication. Elle ne t'a pas menti quand elle a dit qu'elle ressentait de l'amour. Elle le ressentait. Mais ce sentiment était le symptôme, pas la cause. La cause était ta valeur perçue. Lorsque ta valeur a chuté, le sentiment a disparu. Comme la chaleur d'un feu qui s'éteint, elle n'a pas décidé de ne plus avoir chaud. Le feu a juste cessé de brûler. C'est une pilule difficile à avaler. Elle réduit en cendres tout ce que tu pensais savoir sur l'amour, le sacrifice, la loyauté. Tu te sens trahi, utilisé, réduit à une simple ressource. C'est normal, c'est le deuil de l'illusion. Laisse la colère et la tristesse te traverser. Ne construis pas ta maison dans ces émotions, car cette vérité, une fois digérée, n'est pas une malédiction. C'est une libération, c'est la clé qui ouvre la porte de la cage. Tu as cherché la validation à l'extérieur, dans son regard. Dans son approbation, tu as construit ton estime de soi sur le terrain instable de son affection. Erreur fatale. La seule validation qui compte est la tienne. Ta valeur ne doit pas être déterminée par le marché de l'amour, mais par toi-même. Ne sois plus une action en bourse, sois le trésor national. Construis ton royaume, pas pour elle, pas pour la séduire ou la reconquérir. Construis-le pour toi. Deviens l'homme que tu admires, non pas l'homme qu'elle désire. Ton ambition, ta discipline, ta force, ce ne sont pas des outils de séduction. Ce sont les briques de ta propre cathédrale, la cathédrale de ton âme. Et que se passera-t-il alors? Elle reviendra peut-être, ou une autre viendra, attirée par la lumière de ton feu, par la chaleur de ton royaume. Mais cela n'aura plus la même importance, car tu auras compris. Tu ne seras plus l'objet de la transaction, tu seras la banque, et tu choisiras tes investissements avec la sagesse de celui qui a tout perdu et qui s'est reconstruit seul.